dans la tête. Donc je suis l'agent de développement en entrepreneuriat au CGO Bourassa-Sauvé et je suis également le responsable du concours Entreprendre. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Alors mes chers participants, c'est pour moi un immense bonheur ce soir de saluer la persévérance dont vous avez fait montre avec brio tout au long de l'année fiscale 2011-2012. À chacune de nos premières rencontres, j'aime à dire qu'à partir du moment où vous franchissez le seuil de la porte de mon bureau, vos projets ne vous appartiennent plus totalement. Non pas parce que je me les approprie, mais j'en deviens partie prenante. Cela est pour moi une façon de sceller l'alliance qui nous liera désormais. Cette approche est tout à fait particulière. Elle vise à travailler aussi bien sur le projet de l'individu que sur son potentiel d'entrepreneur. C'est ce que préconise d'ailleurs le professeur Jacques Fillan de HEC Montréal, que je cite. Une autre particularité de l'entrepreneuriat est qu'il ne se porte pas seulement sur des savoirs, mais aussi sur des savoir-être, sur des savoirs-devenir, sur des savoirs vivre harmonieusement avec soi et avec les autres. Votre présence ici ce soir est la preuve que cette stratégie n'est pas une farce, mais qu'elle fonctionne réellement. Dès votre arrivée au CGO Bourassa-Sauvé, vous étiez confronté à une grosse difficulté, c'est-à-dire une grosse montagne, ayant une côte raide, qu'il fallait à tout prix gravir. Vous allez me dire, mais Constantin, c'est quoi la montagne? Eh bien, la montagne, c'est le contexte social et économique particulier que nous traversons aujourd'hui. Mais en quoi est-ce que ce contexte est-il aussi difficile? Il y a cela trois raisons essentielles. La première raison porte sur, si vous voulez, la situation de l'entrepreneuriat au Québec. Comme vous le savez d'ailleurs, l'entrepreneuriat au Québec ne se porte pas bien. Je vais vous donner un chiffre qui va vous, qui va vous secouer. En 2013, 5000 entreprises vont disparaître au Québec. C'est ce que révélait René Vézina, journaliste incontesté au journal Les Affaires, dans un article paru en juin 2010. De plus, il y a une autre coétude menée par la Banque de développement du Canada, en cible la BDC, et la Fondation de l'entrepreneurship, qui atteste que le désir d'entreprendre au Québec est faible. Il est de 6,9%, contre 11,1% en Ontario et 16,9% en Colombie-Britannique. Autrement dit, ici au Québec, il y a 2 à 3 fois moins de personnes qui ont le désir d'entreprendre. Et c'est grave. La deuxième raison est liée à la situation sociale et économique ici à Montréal-Nord. Le taux de chômage y est de 12,5%, contre 8% sur l'ensemble de l'île de Montréal. Enfin, la troisième raison, elle est relative à l'image négative que les gens se font à tort sur vous, jeunes de Montréal-Nord. Et à ce titre, permettez-moi que que je paraphrase un de vos camarades qui n'est malheureusement pas ici, il s'excuse d'ailleurs, il est pris dans les grèves d'étudiants dans le centre-ville. Donc je le cite, il dit « Je crois qu'il est important de souligner le courage des jeunes entrepreneurs de Montréal-Nord, car dans leur combat, la réussite, ils ne luttent pas seulement contre la situation économique difficile et pleine d'incertitudes, mais c'est surtout contre des préjugés qui le renversent avec beaucoup d'intelligence tous les jours, en prouvant à juste titre qu'ils sont tout aussi bons, sinon meilleurs que leurs pères. » Chers participants, tout au long du chemin que nous avons parcouru ensemble, en aucun moment vous n'avez été impressionné par la taille de cette montagne, ni par la raideur de ses pentes. Vous avez entrepris de l'arpenter avec beaucoup de bravoure et beaucoup d'intelligence. Plus nous avancions, plus la côte se raidissait. Je vous ai vu chercher de l'oxygène, transpirer, boire une gorgée et avancer. Le regard toujours vif porté sur l'objectif, c'est-à-dire la cime de la montagne.
C'est ce que dit d'ailleurs Bessé. La persévérance, c'est la faculté d'accomplir une tâche sans nous laisser nous détourner de notre but, ni pour les difficultés initiales, ni par des obstacles qui se multiplient à mesure que nous progressons dans notre travail. Arrivé au sommet de la montagne, trois difficultés aussi valorisantes et complémentaires les unes des autres se présentaient à vous. La première, c'est l'intégration et le maintien en emploi. C'est la raison pour laquelle certains de nos camarades ont opté pour cette avenue pour développer des compétences solides. La deuxième direction, c'est l'intégration ou le maintien aux études. C'est la raison pour laquelle certains parmi vous avaient opté pour, comment dirais-je, pour le retour aux études, pour développer des connaissances solides. La troisième direction, c'est la création d'entreprises ou des projets entrepreneuriaux. Une partie du groupe a opté pour cette voie pour la création des richesses. C'est pourquoi, au nom du CGE Bourassa Solé, je tiens à vous féliciter pour votre persévérance. Arrivé à la cime de la première montagne, signifie-t-il le succès pour eux? Non, je ne le pense pas. Car, comme au Tour de France que j'affectionne, au Tour de France de cyclisme que j'affectionne beaucoup, ce n'est que la première étape d'une longue série de montagnes tout aussi difficiles les unes que les autres qui vous attendent dans les tout prochains jours. Aussi, comment parler d'expédition future sans faire le bilan de celle qui vient de se terminer? En effet, le bilan est plus que satisfaisant. Car dans votre travail, vous vous êtes comportés comme des fourmis et des abeilles, qui sont en l'occurrence de vrais insectes sociaux. Tenez, s'agissant des fourmis, un scientifique nommé Jean-Louis de Neubourg avait réalisé une expérience somme toute édifiante sur le caractère social des fourmis. Je le cite. Un individu qui découvre une source de nourriture Y y attire en quelques minutes plusieurs de ses congénères. Chacun de ceux-ci y attire à leur tour plusieurs autres congénères et ainsi de suite. Ça, c'est vous, les jeunes. Car vous avez fait preuve de générosité les uns envers les autres, en vous nourrissant réciproquement d'opportunités d'affaires ou d'informations utiles à vos projets respectifs. Comme les fourmis, vous avez entrepris de, de montrer également la voie à ceux qui viendront après vous. Je suis persuadé que ce comportement social vous permettra de bâtir une colonie fonctionnelle qui saura venir à bout de toutes les épreuves face auxquelles vous serez confrontés. Vous allez me dire, mais Constantin, tu as parlé des fourmis, et qu'en est-il des abeilles? Eh bien, je vais vous répondre. Les temps étant durs, vous avez entrepris de vous regrouper comme un essaim d'abeilles pour bâtir une ruche solide. Non seulement pour vous protéger, mais pour produire de la richesse nécessaire au bien-être de la communauté. Votre bourdonnement prend peu à peu de l'ampleur et d'autres contrées commencent progressivement à l'entendre. Il ne symbolise en aucun cas une arrogance, j'allais dire, déguisée, mais tout simplement votre soif de sortir de cette crise entrepreneuriale qui nous asphyxie allègrement. Pour terminer, mes chers participants, aujourd'hui, plus que jamais, toute la communauté a les yeux rivés sur nous. Il nous revient donc à tous de travailler dur, chacun dans sa voie. Que ce soit en emploi, aux études ou dans vos entreprises respectives, afin que demain, rassemblés autour de cette ruche que nous aurons bâtie avec opiniâtreté, nous savourerons les produits succulents émanant de cette ruche, c'est-à-dire le miel, la gelée royale, le pollen comestible, la cire, etc. Je fais allusion aux entreprises qui fleurissent ici, à Montréal-Nord. Je fais allusion aux jeunes qui retournent aux études, qui décrochent leur diplôme. Je fais enfin allusion aux jeunes qui décrochent des emplois qui abondent pour tous ici à Montréal-Nord. Enfin, vous pouvez toujours y compter sur nous
pour vous accompagner à performer dans vos voies respectives. Merci à vous de faire confiance au séjour Grâce à Sauver. Je vous remercie. À présent, j'allais dire badaboum. Je vais procéder à la remise des diplômes de persévérance. Donc je vais le faire par catégorie. La première catégorie va porter sur ceux qui ont, ceux qui sont allés au bout de leur projet, par la réalisation concrète de leur entreprise. La deuxième catégorie se porte sur ceux qui sont en cours de route. La troisième catégorie, c'est ceux qui ont pu décrocher un emploi. Et enfin, la quatrième catégorie sera relative à ceux qui se sont maintenus aux études. Voilà. Donc, je vais commencer par la première. Suspense, j'enlève. Alors, la personne que je vais nommer vient de monter un projet très intéressant qui s'appelle The Red Factory. J'espère que je prononce bien avec mon English French, mon French English, mais enfin, ça s'appelle The Red Factory. C'est une boutique en ligne. Hein, elle vend des habits. Alors, donc cette personne est Kimberly Guillaume Capot. Félicitations.